Souvent, l'hiver, j'ai l'impression de manquer d'énergie, de peut-être avoir moins d'envie de m'embarquer dans des projets, que ce soit pour mon entreprise, que ce soit des projets personnels, que ce soit l'entraînement. Je suis juste un petit peu plus fatigué, puis on dirait qu'un peu comme l'ours, j'ai juste le goût d'hiverner. Dans l'épisode d'aujourd'hui, mes deux invités viennent de nous parler du programme Au cœur de ma saison qui a pour but de nous faire passer un hiver optimal en combinant Ayurveda et hypnose. Aujourd'hui, c'est la troisième épisode d'une série de trois où on a parlé d'hypnose d'Ayurveda et aujourd'hui, on va parler de combiner hypnose et Ayurveda pour vraiment s'aligner afin de passer un hiver optimal. Si jamais tu as envie, je vais te mettre les liens dans les notes de l'épisode pour écouter l'épisode avec José Chouari Marcoux sur qu'est-ce que l'Ayurveda. Si tu l'écoutes sur YouTube, je vais te mettre un lien dans un des deux coins. Tu vas pouvoir cliquer dessus pour l'écouter directement sur YouTube. Même chose pour l'épisode 803 avec Jenny-Lène Turcotte qui s'appelle Qu'est-ce que l'hypnose? Tu vas pouvoir soit aller prendre les liens dans les notes de l'épisode ou cliquer dans la vidéo, peu importe où ce que ça va apparaître, la carte avec le lien. Et le but était qu'on voulait faire un épisode long form au fil de mes saisons, sur combiner l'hypnose et l'Ayurveda. Ceci dit, je n'avais pas envie d'avoir un épisode où ce que on a comme 20 minutes pour présenter l'Ayurveda, 20 minutes pour, mettons, présenter l'hypnose, puis ensuite parler du programme qui aurait peut-être pu être comme confondant et aussi peut-être moins agréable à écouter. Donc, j'ai fait la décision éditoriale de séparer l'épisode, pas vraiment l'épisode parce que c'est vraiment trois épisodes distincts qui peuvent être écoutés sans avoir écouté les deux autres, mais de séparer le contenu sur trois épisodes pour que ça soit plus facile à digérer et aussi peut-être un petit peu plus orienté sur chaque épisode. Sur ce, je te laisse à notre entrevue que j'ai eue avec Jenny-Lène Turcotte et José Ishwari Marcoux. Dans les deux derniers épisodes, on a parlé d'Ayurveda avec Ishwari, on a parlé de qu'est-ce qu'est l'hypnose avec Jenny-Lène Turcotte et tout ça était un prétexte pour faire un épisode ensemble sur un projet qu'ils ont en commun qui est Queen Bee et présentement le projet c'est au cœur de mes saisons. Désolé si je magane le nom parce que j'ai dit au fil des saisons, au fil de ma saison avant l'entrevue. Et en fait, l'idée, c'est de vivre un hiver optimal. J'en parle à plusieurs reprises sur le podcast, comme quoi que l'hiver, c'est difficile pour moi. Fait que je suis vraiment excité de savoir comment je pourrais vivre un hiver optimal. Comme on dit, le passé n'est pas garant du futur. Mais avant de parler d'hiver optimal, Jeanne-Hélène, il y a 6 ans, et là, on va faire comme si c'était The 70 Show, tu travailles, tu es à l'emploi d'une grosse boîte, tu te sens bien, tu es dans ta cuisine et tu parles au téléphone, ça fait tellement rétro. Je l'imagine avec le téléphone à roulette sur le mur, genre comme avec le long fil, puis tu coupes des carottes. Euh, et là, tu parles avec Ishwari et elle te fait une prophétie. Oui, en fait, non, je suis pas bien en passant, pour tout dire. Mais je suis avec Chouari au téléphone. Puis moi, je suis en admiration devant l'entrepreneur qu'elle est, devant tous ses projets, comment elle met. Maintenant, je sais, c'est tout son côté pita, mais à l'époque, je ne le savais pas. Mais je suis très, très en admiration devant ça. Puis je suis comme, hey, moi, là, je serai jamais capable d'être à mon compte, je serai jamais capable d'être entrepreneur. J'aime trop ma sécurité, j'aime trop la sécurité. Et c'est là qu'elle me dit, ah, mais ça, c'est juste des croyances. Elle m'a dit exactement ça. Et je m'en souviens, ce qui était déjà une prophétie parce que c'est le titre de mon podcast, c'est juste une croyance. Et elle me dit, non, non, tu vas voir, tout ça, ça va passer, puis tu vas être absolument capable d'avoir ton entreprise. Moi, je te vois. Et elle me dit, plus que ça, je sais qu'on va travailler ensemble. Puis moi, pour moi, là, ça, c'est comme de la science-fiction à l'époque, parce que pour moi, j'ai aucune de l'essence de ce que ça prend pour être entrepreneur et encore moins, en fait, de travailler avec quelqu'un que j'admire autant. Donc voilà, c'est l'histoire, c'est la genèse, c'est la graine qui a été semée. Aujourd'hui, vous créez, en fait, je sais que ça fait quand même quelques temps que vous travaillez là-dessus parce que tu nous en avais glissé un mot, Janilène, à moi et Angelo sur l'épisode d'un espresso avec Angelo. Vous travaillez sur le projet qui est Queen Bee, comme une reine abeille en anglais. Je prendrais juste quelques minutes pour dire qu'est-ce que Queen Bee, comme c'est quoi cette énergie-là que vous mettez ensemble? Écoute, c'est une énergie,
j'ai toujours pensé, ceux et celles qui ont écouté le podcast que j'ai eu le plaisir de faire avec toi, qu'à deux, c'est mieux, qu'avec une équipe, c'est mieux. Alors, avec Jeanne-Hélène, de mixer l'Ayurveda et de faire l'hypno-coaching, tu t'imagines? Alors, tous les gens qui disent, hey, regarde, moi, oh non, l'hiver, pas encore l'hiver. Puis là, je pourrais peut-être, tu me permets, tu fais-moi signe de la tête, Jeanne-Hélène, si je peux faire l'anecdote de quand je t'ai dit, je déménageais de la Barbade. Alors, je dis à Jeanne-Hélène, je quitte la Barbade. Je m'en vais de la Barbade. Je m'en vais de la Barbade, puis je m'en retourne au Québec. Jeanne-Hélène, qu'est-ce qui t'a passé par la tête quand j'ai dit ça? Ben, premièrement, j'étais en face d'elle. On est au Barbade ensemble. Puis moi, je la regarde, puis je dis, mais t'es folle. C'est vraiment ce qui est sorti. Puis vous auriez dû voir ma face. C'est comme, non, non, mais non, tu peux pas quitter la Barbade pour revenir au Québec. La neige. Avec les 47 petits singes en arrière, Exact. Les palmiers. Parce que pour un Vata, ça c'était, non mais là, regarde, tu comprends rien, là. Vraiment, t'as rien compris. Tu restes ici, t'es bien, t'es au chaud, t'as ton jardin à l'année longue, t'as tes animaux, et c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, on voit qu'on a beaucoup de gens du Québec qui s'en vont à l'étranger. C'est pour ça que c'était difficile les dernières années où on ne pouvait pas aller se réchauffer ailleurs sur la planète. Pour certains doshas, c'est très, très dur l'hiver. C'est réel, c'est dur, pas juste dans la tête, dans le corps. Alors, on le dit souvent ouvertement, fait que je peux dire, tu sais, la belle Vata dans Jeanne-Hélène a dit oh, non, mais t'es pas cinglé, la pita, tu veux t'en aller de là, mais t'es pas sauté, tu sais. Alors, c'est ça au cœur de mes saisons, de ma saison, c'est de déterminer quel est l'hiver. C'est quoi l'hiver pour toi? Queen Bee, je sais qu'on s'en va loin du Queen Bee, là, mais c'est quoi l'hiver pour toi? Puis comment tu peux vraiment en profiter au gros max? Si je peux parler de Queen Bee, il y a des éléments communs entre José et moi. Un jour, José, j'ai utilisé ses services ayurvédiques, de soins ayurvédiques, et j'ai commencé à avoir un déclic. Et là, elle a fait l'hypnose avec moi. Elle savait déjà, mais moi, j'avais besoin qu'elle le fasse pour qu'on confirme. Et c'est là qu'on a fait comme, wow, ça n'existe pas nulle part ailleurs, la combinaison de l'hypnose et de l'ayurvédisme avec deux filles qui ont un objectif en tête. C'est des vrais changements dans la vie des gens. Toutes les deux, on a à cœur, vraiment à cœur, que le travail qu'on fait ait un impact et que les gens voient des changements significatifs, réels et tangibles suite au travail qu'ils ont fait de façon respective et de façon combinée encore plus. On a un autre aspect, et après je laisse José renchérir, mais l'autre aspect, c'est prendre soin de soi. On est toutes les deux brainwashées, ou en tout cas, on est toutes les deux complètement convaincues que c'est une clé extraordinaire et sine qua non de l'équilibre humain. C'est de vraiment prendre soin de soi de façon consciente. Et nos deux pratiques permettent, renforcent, alignent cette réalité-là de prendre soin de soi. C'est d'aller dans la force de qui on est, de s'accepter soi-même, de se comprendre, de se regarder, de prendre le temps de s'arrêter et dire « Je suis qui, moi? Je veux m'en aller où? J'ai le goût d'être qui? J'ai le goût de faire quoi? » On n'est pas le prisonnier de qui on est, mais on a tout le droit d'aller où on veut vraiment aller. Mais pour ça, il faut se questionner. Alors, je pense que c'est ça qu'on réussit à faire. On réussit, Jeanne-Hélène et moi, à ce que vous vous questionnez pour mieux vous comprendre. Et après ça, on va vous outiller pour que vous alliez exactement où vous voulez aller. Pas où ce que l'autre veut que vous alliez, puis où vous vous êtes dit, il y a 30 ans, c'est là que je voulais aller, mais où vous voulez vraiment aller. Et on se sert de l'hiver dans une saison, parce qu'il y a 4 saisons, en tout cas au Québec, très fortes. On se sert de saison pour pouvoir passer à travers une saison à la fois. Aller faire ces changements-là, une saison à la fois. Là, je vais être vraiment égoïste.
je vais parler de moi un petit peu, même si le show est à propos de vous deux, du service. J'ai bien de la misère avec l'hiver. Je suis même présentement en train de travailler sur un projet de planification financière et ça passe par la réflexion, c'est quoi pour moi être riche? Et pour vous donner une idée de comment j'ai des difficultés avec l'hiver, et là, je ne sais pas quel point sont des croyances, quel point c'est ancré. Je suis très fatigué l'hiver, j'ai beaucoup de difficultés et j'en suis arrivé à la conclusion que je voulais comme plus travailler l'hiver. Comme genre, c'est ma rich life, ça fait partie de ma vie de riche, c'est de prendre congé de idéalement fin novembre jusqu'à début mars, que genre je m'entraîne, je vis juste au rythme des choses que je veux. Ça, c'est la réflexion que j'en suis arrivé. Fait que c'est sûr que quand vous parlez d'hiver optimal, qui pourrait peut-être même préparer un meilleur printemps, un meilleur été, là, on s'entend que chaque saison a sa fonction. Là, je suis curieux. Je veux savoir comment je fais parce que dans ma tête, comme tous mes hivers ont été difficiles, fait que les prochains vont toujours être difficiles ou la façon de l'améliorer que j'ai trouvé, c'est de peut-être ralentir. Qu'est-ce que vous avez à proposer pour moi qui est dans cette réflexion-là? Écoute, là, si je peux me permettre, l'entraîneur qui est en moi et l'ex-athlète qui est en moi te dirait, fais absolument tous tes entraînements dehors. Promets-toi cet hiver, Francis, à moins c'est sûr là, que s'il fait moins 30 puis c'est de la sang, va pas là, mais promets-toi cet hiver que tous tes entraînements pour un projet que tu as vont se faire dehors. Quand j'étais pas Vata équilibré, quand mon Vata vraiment était en mauvaise fonction, je m'étais promis ça, moi, comme ex-athlète. Je m'étais dit, tous mes entraînements vont se faire dehors cette année, 100%, et j'avais tenu. J'avais un beau gym, j'aurais pu tout faire sans dents. Non, j'avais tout fait ça dehors. Naturellement, pour l'entraînement de la piscine, on se comprend que c'est un peu plus dur. Mais tu sais ce que j'avais fait? J'avais combiné. J'étais allée à Miami, passé un mois et j'avais fait mon entraînement dehors. On sait que le Sud aurait pu amener de la chaleur pour le Vata, etc. Oui, oui. Mais honnêtement, alors ça, c'est une première chose. Ce que je te dirais, c'est attendons pas d'en arriver là. Alors, tu sais, c'est comme quand j'entends, je suis une ex-banquière aussi, quand j'entendais, oui, mais tu sais, quand je vais prendre ma retraite, là, je vais être heureux. Parce que là, je vais pouvoir faire ça, je vais faire ça. Mais pourquoi on ne serait pas heureux en attendant? Pourquoi on ne se créerait pas des petits bonheurs en attendant? Alors, c'est hyper important pour moi de là, dans le moment où on est, de prendre conscience de qui on est puis de ce qu'on veut faire là. Si tu veux aller dans 10 ans, si pour toi la retraite, on va dire 10 ans, que c'est dans 10 ans, 5 ans, peu importe, et que c'est ça sera ça. Mais en attendant, pourquoi on ne se créerait pas un petit bonheur l'hiver? Même si ce n'est, Francis, que de dire, ben, l'hiver, moi, je vais faire comme l'ours, je vais ralentir. Mais pas parce que c'est comme ça que je suis tout le temps, mais parce que c'est ça que j'ai envie. Ça veut dire pour moi que je vais me prendre une bonne tasse de thé un peu plus souvent, je vais ouvrir un livre un peu plus souvent, je vais ouvrir le foyer un petit peu plus souvent. C'est vraiment de prendre le temps de te recueillir. Juste qu'est-ce qu'on veut amener, c'est que quand l'hiver va arriver, ça soit pas non! Ah non! Tu comprends? Mais ça soit plutôt comme ah, OK, là, j'ai de l'outillage. Tu sais, je t'en ai donné quelques-uns très vite, là, mais j'ai de l'outillage, puis allons-y avec ça. Jeanne-Hélène, Oui, en fait, il y a plusieurs aspects qui me sautent, mais je vais en prendre deux. Le premier, c'est, comme tu disais un peu plus tôt, Francis, notre cerveau, en fait, tend à prédire le futur basé sur le passé. Puis on fait ça pour se protéger, on fait ça pour se préparer, on fait ça pour économiser de l'énergie, puis on fait ça aussi pour être capable d'être prêt à toutes les éventualités. Notre cerveau essaie de nous protéger, il est toujours en mode solution. Donc, on se dit, moi, tout l'hiver, tous les hivers, depuis que je suis enfant, depuis tout le temps, j'haïs ça. Tu sais, vous vous souvenez peut-être de la chanson de Dominique Michel, là, j'haïs l'hiver. Là, ça, c'est c'est entré dans le Québec profond de façon très, très inconsciente. Mais tu sais, j'haïs l'hiver. Moi, j'haïs vraiment l'hiver. Donc ça, au départ, c'est une croyance. Donc ça, on peut la changer. Sans dire, j'aime l'hiver, j'adore l'hiver, l'hiver, c'est ma saison préférée. On peut dire, j'apprends à aimer l'hiver, j'apprends à apprécier l'hiver parce que j'apprends à trouver un rythme qui me convient l'hiver. Un peu comme ton plan. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je dirais, c'est le choix. On est souvent dans des modèles où on a l'impression qu'on n'a pas le choix.
Et là, tu es en train de dire, ben moi, je suis en train de réfléchir à des alternatives. Je suis en train de réfléchir à des choix. Je suis en train de faire des choix. Puis là, Josée, elle donne différentes options. Puis de dire, dans ce menu-là, moi, je choisis celui-là, je choisis celui-là, j'ai des choix. À partir du moment, parce que les saisons, on n'a pas le choix, OK? Elles arrivent, elles viennent. On n'a aucun contrôle là-dessus. Mais là où on a du contrôle, c'est sur nos croyances par rapport à cette saison-là. Donc, c'est-à-dire, j'ai le choix de vivre l'hiver de façon optimale et voilà les outils qui sont à ma portée, puis voilà les outils que je choisis. Et j'ai le choix d'apprendre à apprivoiser l'hiver et d'en faire un hiver optimal et voilà comment je peux faire. Donc, c'est un peu ma partie hypno-coach. L'idée, Josée le dit un peu plus tôt, c'est qu'on a le choix de ce qu'on veut pour soi. C'est pas moi ou Ishraoui qui va dire, ben là, cet hiver, il faut que tu sors dehors, t'entraîner tous les jours. Elle va dire, regarde, moi, je te propose ça, pour telle et telle raison. Puis toi, tu peux avoir entendu qu'un thé chaud, ça va faire l'affaire. Tu peux dire, ben moi, ce que je choisis, c'est le thé chaud, c'est plus à ma portée, ça m'appelle plus pour cet hiver. Puis l'hiver prochain, peut-être que j'irai, puis je déciderai de faire. Donc, c'est vraiment personnalisé dans la mesure que c'est à vous de choisir parmi les différentes options, mais il y a beaucoup d'options. J'ai entendu les outils, les options. For the record, je m'entraîne toujours l'hiver. Je déteste m'entraîner à l'intérieur, donc je préfère de loin. Je choisis de loin la glace, les spikes, les mal de genoux qui viennent avec les spikes à aller au gym. Et oui, je veux faire ça aussi, juste pour dire, là, comme dans mes plans, c'est pas d'attendre la retraite. C'est tout de suite comme je suis conscient que j'ai moins d'énergie. Donc, 2023, je commence déjà avec un mois de vacances. Oui, je t'interromps parce que tu dis depuis le début la même chose qui renforce. L'hiver, j'ai pas d'énergie. Tu es encore en train de prédire le passé sur l'avenir. L'idée, c'est de dire, j'ai constaté que dans le passé, mes hivers, j'avais moins d'énergie. Maintenant, dans le présent, je choisis des outils pour me créer une énergie optimale pour l'hiver. Là, tu es en train de shifter ton expérience, puis tu es en train de te prouver que tu as un vrai choix. C'était en plein là que je m'en allais avec ma question. Fait que merci de m'avoir interrompu sur comment je peux avoir plus d'énergie l'hiver. Comment que les auditeurs, en suivant votre programme au cœur de ma saison, vont avoir plus d'énergie ou vont avoir des outils pour avoir plus d'énergie l'hiver. Donc, c'était un petit peu vers ça. Je m'en allais. Mettons, là, comme j'écoute ça, puis je me dis, oui, ça m'intéresse, mesdames, de suivre votre programme au cœur de mes saisons. Qu'est-ce que je peux m'attendre comme expérience? Comment ça se déroule? Est-ce que je dois me réserver des cases horaires? Quand est-ce que ça va se faire? Je vous laisse aller là-dessus. Ce qui est important à comprendre, c'est que je ne sais pas exactement quand est-ce que tu vas diffuser le tout, mais on a jusqu'au 30 novembre pour s'inscrire. Après ça, c'est terminé. Alors, on vous invite vraiment de vous inscrire en grand nombre. Tous ceux et celles qui sont déjà inscrits, on vous remercie. On a des hommes et des femmes, et ça, c'est important pour nous, d'avoir du monde de partout, des deux sexes et de partout aussi à travers le Québec et ailleurs. Ce qu'il y a, je te dis, c'est qu'il y a beaucoup de matériel. Et la beauté de ça, c'est que tout ce matériel-là va être enregistré. Alors, la personne n'aura pas besoin de s'asseoir devant son écran de 11 heures à 1 heure à tous les deuxièmes mardis, puis écouter ce qu'on a à se dire. Ils vont pouvoir vraiment le faire dans le confort de quand ils vont être prêts à recevoir cette bel enregistrement-là. Autant au niveau de la séance du côté de l'Ayurveda que de l'hypno-coaching. Ce qui veut dire que si les gens veulent le réécouter, hey, écoute, ça, je sais que j'ai entendu ça, mais peut-être que je n'étais pas prêt à l'entendre. Ou ça encore, cette croyance-là, je ne l'avais pas, mais là, en épluchant un petit peu plus mes troubles, mes trucs que je veux régler, là, je vois que c'est ça que je veux régler. Alors, ils vont être capables d'aller réécouter le tout. Et la même chose même qu'on a décidé de faire pour les questions et réponses. Alors, il y a 4 séances d'hypno-coaching et de moi, séparées presque pareilles. Et après ça, il y a 2 séances
de questions et réponses. Parce que tu sais que dans le processus, des fois, on se dit, ouais, ça, j'ai pas pensé sur le coup de demander ça. Mais tu sais, là, je fais le travail, là, j'ai pas pensé de demander ça. Alors, pour nous, c'est important. Et on a confirmé aussi à tous nos auditeurs la semaine passée que oui, on va les prendre les questions même avant la séance de questions et réponses. Alors, tous ceux et celles qui ne pourront pas être là, pas grave, ils vont écrire, puis on va tenter de répondre au plus de personnes qu'on peut. Tout dépendant comment le groupe, si on a 150 questions, puis on a 1 heure et demie pour y répondre, hein, on se comprend que bon. Mais enfin, on va vraiment faire notre possible. En fait, les bonnies, il y en a tellement, il y a des spéciaux que Shraoui est allé nous chercher, vraiment très intéressants, des recettes, des feuillets informatifs sur différents enjeux comme les finances, etc. Il y a vraiment plein de bonnies, des exercices. Je dois dire qu'on est dans un programme bêta, OK? Puis on le dit clairement, c'est-à-dire que c'est la première saison, on est en rodage, on est en train de voir de quelle façon ça peut être optimal, mais Josée, en bonne pita qu'elle est, avec toute sa belle expérience, elle nous amène du matériel d'un programme qui a déjà 3-4 ans d'existence. Donc, l'idée, c'est qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Et ça s'adresse donc à des gens qui ont déjà fait un peu de travail sur eux, ou qui sont curieux, ou qui ont peut-être essayé différentes méthodes, ou qui font d'autres méthodes holistiques pour se sentir bien, qui s'entraînent, etc., qui ont fait un peu de choses pour se sentir mieux, puis qui là sont curieux par rapport à l'ayurvédisme et à l'hypnose. Des fois, on a des gens dans le groupe qui ont déjà fait l'hypnose, mais qui n'ont jamais fait de soins ayurvédiques. Il y en a le contraire, des gens qui ont déjà fait des soins ayurvédiques et qui n'ont jamais fait d'hypnose. Il y en a des gens qui n'ont jamais fait ni un ni l'autre. Donc, et il y en a des gens qui ont déjà fait les deux. Donc, tous les cas de figure peuvent très bien s'arrimer au programme. L'idée, c'est vouloir vraiment s'occuper de soi, vraiment prendre un moment pour soi, pour vraiment s'occuper de soi, se coller à une communauté de personnes qui sont conscients, qui sont des gens conscients. Josée a dit souvent des gens allumés, des gens conscients, des gens qui ont en fait le désir de vivre mieux, tout en sachant que ce qu'ils sont, c'est déjà assez. Et ça, c'est l'équilibre entre nos deux pratiques. Donc, c'est vraiment ça. Une belle énergie. Je pense qu'on le voit déjà dans cette interview, puis ailleurs. Josée et moi, on amène des énergies complémentaires, avec des couleurs complémentaires. Ce qui fait que, à mon avis, ça fait qu'il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent y trouver leur compte, qui vont peut-être s'arrimer un peu plus à l'énergie de Josée, un peu plus à mon énergie, à la synergie des deux. Et ça fait que finalement, au bout du compte, beaucoup de personnes peuvent vraiment en bénéficier. Jenny-Lène, si je peux juste me permettre, tu sais, les gens qui m'ont écouté précédemment puis ont dit, écoute, là, c'est quoi je suis? Pita, vata, kappa, comment je vais pouvoir savoir ça? Ces gens-là n'ont pas besoin de savoir du tout qu'est-ce qu'ils sont avant de rentrer au cœur de ma saison, dans la saison qu'on est en train de pondre l'hiver, parce que moi, je leur ai pondu un questionnaire de 50 questions. Alors, ils vont être capables vraiment d'identifier comme il faut, qu'est-ce qui sont un peu plus Vata Pitta Kapha à la naissance et aujourd'hui. Alors, honnêtement, ils n'ont pas besoin de venir me voir, mais pas du tout en clinique avant, ou d'aller voir Jeanne-Hélène avant pour savoir s'ils aiment ce qu'ils entendent. Faites-nous confiance, vous allez avoir tout l'outillage pour pouvoir vraiment amener votre travail intérieur à une manifestation extraordinaire pour l'année qui s'en vient. Je dois faire aussi une bémol, on a parlé de l'hiver, mais tu sais, pour beaucoup, ça veut aussi dire la période estivale. Et la période estivale n'est pas la même pour tout le monde. C'est-à-dire, Noël, est-ce qu'on le fête pareil? Non. Est-ce que ça signifie des choses pareilles pour un et pour l'autre? Non. Est-ce qu'on a des croyances bien établies envers Noël? Tout le monde est différent. Et ça, on est consciente, nous, que dans cette belle saison-là, on va le couvrir aussi. Parce qu'on fait 2 séances avant Noël et 2 séances après. C'est pas un accident. C'est voulu comme ça. Pour que dans la période estivale où on va se tester en bon français, bien comme il faut dans nos croyances, on va pouvoir vivre les choses différemment si on en a envie.
Si j'ai bien compris, pour résumer, ça se passe en ligne. On va à notre rythme. On n'a pas besoin nécessairement d'avoir fait affaire avec vous, de connaître ses doshas, sa proportion de doshas ou d'avoir fait de l'hypnose. Fait que c'est quand même accessible à une bonne partie de la population. Ceci dit, on cherche des gens que je vais qualifier de sharp. Et là, je vais définir sharp après l'avoir dit, dans le sens que c'est des gens qui veulent travailler sur eux, qui sont prêts à investir un petit peu de temps, qui ont une volonté, si je résume, qui ont une volonté d'aller mieux et de faire les efforts pour aller mieux. La promesse, c'est de vous donner un maximum d'outils pour vivre la saison. Cette fois-ci, c'est l'hiver. À moins que je me trompe, j'imagine qu'on va avoir aussi d'autres saisons éventuellement. Point intéressant, bêta. Donc, c'est la première cohorte. Vous vous servez un petit peu de ça pour améliorer votre offre de service. J'imagine que la cohorte de décembre 2021 va avoir aussi un prix qui reflète ça. Je ne veux pas rentrer dans les prix. Vous irez voir, on va mettre les liens dans les notes de l'épisode. Mais vous allez aussi avoir un meilleur prix compte tenu que c'est une version bêta qu'on essaye. Corrigez-moi si je me trompe. Tu as tout à fait raison. Puis, excuse-moi, Francis, c'est en plus la belle Jeanne-Hélène parce qu'à 2, c'est mieux, puis à 4, c'est encore mieux, puis à 10, ça, c'est le party pogné. Ben, on a même dit que si tu amenais des gens avec toi, pas juste toi qui va avoir un rabais, mais l'autre aussi. Alors ça, c'est assez extraordinaire parce que tu sais que des fois, si pour nous, à 2, c'est mieux, parce que comme Jeanne-Hélène l'a dit, on s'est utilisé l'une et l'autre, et c'est encore le cas, ben toi aussi, tu voudrais peut-être le partager avec quelqu'un. Alors, on a cette offre-là aussi avec nous, que si ça vous le tente d'amener quelqu'un avec vous autres, ben tant mieux, et vous allez profiter d'un rabais l'un et l'autre. C'est le fun aussi que vous le donniez aux deux, parce que c'est vrai que c'est plate quand tu te fais inviter par quelqu'un, puis tu sais que lui il a un deal, puis toi, tu payes le plein prix. Tu as comme l'impression de financer son programme. Donc, c'est vraiment, je pense, une belle attention respectueuse envers vos clients. En fait, je peux ajouter une chose. Les clients actuels de José et de moi dans nos cliniques, dans nos pratiques respectives, nous écrivent pour nous demander s'il y a une erreur dans le prix. Ma question, en fait, je vous écoutais parler, puis je me dis que sûrement que j'ai des auditeurs qui pensent la même chose que moi. On a parlé d'un formulaire de 50 questions, des recettes, plein de documents à lire. Et sûrement ma partie Vata en moi me dit que oh boy, ça a l'air compliqué. Ça a l'air être un gros investissement de temps. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Mettons là, que je suis du type pressé comme Jeanne-Hélène, qui, tu sais, I want to get to the point. Est-ce que je vais devoir lire comme pendant un mois de temps plein de recettes? Là, il faut que je ris parce que là, j'entends Jeanne-Hélène me parler et me disputer. Tu voulais en parler, Jeanne-Hélène? En fait, oui, je vais en parler parce que c'est trop cocasse ce que tu dis. C'est comme si tu étais un peu un médium. En fait, l'idée, c'est très intéressant parce que José, dans sa sagesse, elle a conçu le programme, sa partie du programme pour tous les doshas. Donc, elle se dit, les Pitta, ils vont avoir besoin de beaucoup de matériel. Les Vata vont vouloir aller tout de pointe. Puis les Kapha, ça va être, OK, c'est le fun. Quand j'ai le temps, je vais y aller. Puis tu me reprendras, José, si je me trompe au sujet des Kapha. Mais l'idée, c'est que moi, quand j'ai vu ça dans ma grande proportion Vata, j'ai dit, hey, c'est too much, là. Il y a trop d'affaires là-dedans, là, etc. Mais comme le programme est disponible après, et que le cerveau capte ce qu'il est prêt à capter. On sait, le cerveau, en fait que avec ce qu'on appelle ce qui est relevant, ce qui est en français, ce qui fait du sens pour soi, on va voir l'information dont on a besoin, l'information qui est importante pour nous. Et on peut retourner un mois plus tard, réécouter l'épisode et là, avoir quelque chose d'autre d'important. C'est un peu, tu te souviens, Francis, quand tu écoutes les enregistrements que je fais, la personne me dit, hey, il y a quelque chose que j'avais jamais entendu puis que j'entends aujourd'hui dans l'enregistrement, c'est que là, c'est devenu important. C'est devenu que c'est important dans ton cheminement. Donc, je vais faire la réponse courte puis je vais laisser José répondre. Non, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre, mais il y en a pour tous les doshas.
Ah, c'est tellement bien dit. C'est tellement bien dit. Et j'ai même, sachant qu'il y aurait des Francis dans le groupe, j'ai même fait des petites portions, des formules humour de chic. Alors là, si tu es va-t'en, tu es en train déjà de mettre le questionnaire de côté. Si t'es putain, ça fait 10 fois que tu réponds. Puis si t'es capable, tu le prends tranquillement une fois. Alors, tu comprends? Pour moi, c'était important d'en donner pour tous les deux chats parce que je les comprends bien, parce que je les vois tous les jours. Alors, pour chacun, ça, c'est hyper important. Chacun va y aller à son propre rythme. Il n'y aura pas de police. Puis des fois, je le dis, hey, il n'y a pas de police de chic ici, là. Faites-le à votre propre rythme. Et tu as tout à fait raison, Jeanne-Hélène. Tout le monde va en prendre son gré comme ils en ont besoin. Je comprends bien le programme, je comprends bien l'implication. Fait que j'aimerais ça peut-être retourner la question que je vous ai posée à tous les deux sur les autres épisodes. Y a-t-il une question que je ne vous ai pas posée ou des points importants qu'on devrait dire aux auditeurs à propos du programme Au cœur de ma saison? Oui, ça n'existe pas ailleurs ce qu'on fait. C'est ça, moi, que je veux dire aux gens. C'est pas une expérience que vous allez pouvoir retrouver ailleurs. Vous n'allez pas retrouver deux coachs du calibre de José et moi, deux professionnels pointus comme on est dans chacune nos disciplines respectives, qui comprennent assez bien la discipline de l'autre, qui vous offrent une expérience de cette envergure-là. C'est spectaculaire en termes de synergie. Et c'est ça que je veux dire. C'est pas une expérience que vous allez pouvoir vivre ailleurs. C'est unique. C'est unique, tu as tout à fait raison. C'est pointu pour ceux et celles, pour les doshas, parce que c'est tel dosha va prendre telle chose, tel autre dosha va aller prendre telle autre chose. Et vraiment, honnêtement, c'est fait. Moi, je peux dire que toute l'écriture qui est là vient du cœur. Parce que le programme est écrit, le 80% du programme est écrit, il est écrit avec du cœur. Alors, quand les gens vont être là et vont le recevoir avec le cœur, c'est quoi que ça fait, ça, dans ce temps-là? Ça fait des petits miracles. Moi, c'est ça que j'appelle. Ça fait de la magie, ça fait des petits miracles. Et j'ai vraiment hâte d'entendre les gens les vivre, ces petits miracles-là. Moi, j'aimerais rebondir sur les miracles et aussi l'expérience. Je ne me souviens pas exactement du mot que tu as utilisé, Jeanne-Hélène, mais clairement, mon expérience avec toi, j'en ai parlé à plusieurs reprises dans d'autres épisodes. Peut-être que je mettrai les liens sous cet épisode pour ceux qui voudraient retourner en arrière, comment que ça a changé ma vie. L'Ayurveda, je n'ai pas eu la chance encore d'essayer ou de m'initier à ça. Je n'ai juste pas pris le temps, comme j'ai dit dans l'épisode, c'est juste une question de timing, ça va y arriver. Donc, j'imagine que de combiner deux produits comme ça doit être deux expériences, je ne vais pas dire des produits, mais deux expériences comme ça doit être assez exceptionnel. Comme tu as dit, je voulais juste surenchérir là-dessus. D'autres points qu'on voulait peut-être apporter? Francis, la bonne nouvelle, c'est que tu vas l'avoir, l'expérience Ayurveda, parce que tu vas venir au cœur de ma saison. Tu vas faire partie de cette expérience-là. Alors, toi-même, tu vas pouvoir le vivre. Puis même déjà, il dit ça, le beau Francis, mais déjà, au départ, il me disait, « Ouais, je pense que je suis un peu ci, puis je suis un peu ça. » Déjà, il le sait. Déjà, il se connaît bien. Déjà, il a entendu. Alors, moi, je pense que je crois vraiment que les gens se font un beau cadeau en s'inscrivant au cœur de ma saison. Quand vous avez deux filles pleines d'énergie, avec tout ce que ça veut dire, avec toute l'expérience qu'on a, je pense vraiment que vous allez avoir du fun en tabarnouche. Moi, j'aimerais juste ajouter une chose, les gens qui sont inscrits, notamment toi, Francis, mais tu sais, les gens qu'on a jusqu'à présent inscrits dans le programme, c'est une super gang, là. C'est vraiment des gens wow. C'est des gens avec qui, tu sais, je vois le crowd devant moi, là, puis je fais comme, oui, je veux vraiment travailler avec ces gens-là. Fait que ça attire des gens d'une super belle ouverture d'esprit, puis une belle énergie. Fait que c'est vraiment le fun. Content de faire partie de cette gang-là, de cette couche select que vous avez décidé. Mesdames, avant de vous de dire à nos auditeurs comme où on peut vous rejoindre, comment qu'on fait, c'est quoi la prochaine étape si ça nous intéresse au cœur de mes saisons, je vous laisse le micro. Si vous avez quelque chose à dire, à plugger, un word of wisdom, motto, peu importe, je vous laisse la parole. Puis après, je vais vous demander de juste guider nos auditeurs s'ils veulent en connaître plus ou s'inscrire au programme au cœur de mes saisons. Allez sur mon site web
hypnocoach.ca, sur le site de josédivasti.ca, nous écrire. C'est aussi simple que ça. Et on va entrer en contact avec vous. Francis, moi, je voudrais ajouter aussi aux gens, s'ils sont curieux, ils veulent s'inscrire, allez vous inscrire à l'infolette de Jeanne-Hélène sur hypnocoach.ca et de svasti.ca. Vous allez voir nos infolettes, vous allez voir c'est quoi qu'on parle toujours au cœur de ma saison, régulièrement, enfin, parce qu'on est vraiment, vraiment totalement dans l'atmosphère et dans l'ambiance. Alors moi, j'ai vraiment hâte de vous rencontrer, puis je veux vous dire merci, Jeanne-Hélène, d'être là. Merci, Francis, d'être là, puis de nous avoir invités à partager notre bonne nouvelle. On a un épisode sur mon podcast aussi sur C'est juste une croyance, où José et moi, dans mon salon, on a fait un épisode vraiment le fun sur le programme. Je vais mettre tous les liens dans les notes de l'épisode. Mesdames, je vous remercie énormément pour votre temps. J'ai très, très, très hâte d'être avec vous dans ce programme au cœur de mes saisons, d'avoir un hiver optimal, d'enlever mes croyances du passé pour passer au travers du plus bel hiver de ma vie, celui de 2021-2022. Fait que je vous remercie. Puis j'invite tout le monde à aller dans les notes de l'épisode, si ça vous intéresse, de vous inscrire à ce programme-là. Je vais y être aussi, comme Jeanne-Hélène a dit. Merci, Francis. Hey, merci. Merci, Jeanne-Hélène. Merci, José.